Félix, c'est à toi, Félix. Bonsoir. Alors cette histoire, elle a commencé en banlieue parisienne. C'est l'histoire de Jeannot. Et Jeannot, il vit en banlieue parisienne, il prend le RER pour aller travailler, il travaille dans des bureaux. Il y a une seule chose qui tient l'homme en forme, c'est sa passion. Et sa passion, c'est la chasse. Tous les week-ends, il va à Fontainebleau avec ses copains. Il va tirer sur le sanglier, sur le cerf. Et dans son appartement, en banlieue parisienne, tout son salon est recouvert de têtes de sanglier, de cerfs, de biches, de renards. Jeannot, il a un rêve. Il rêve d'avoir une tête d'ours au-dessus de son lit. Seulement en France, chasser l'ours, ça se fait pas beaucoup, quoi. Il n'y en a pas. Pas beaucoup. Alors un jour, Jeannot, il gagne le prix du meilleur chasseur de la région parisienne. Il gagne une bourse, et avec cette bourse, il pose des congés payés, il prend un billet d'avion pour le Canada, il arrive à Montréal. À Montréal, il prend un bus qui l'emmène jusqu'en Gaspésie, dans le nord du Québec. Là, il a loué un petit chalet de chasseur, tout équipé avec des armoires remplies d'armes de chasse. Et le matin, à 6h30, il est sorti avec un beau fusil, vous savez, avec deux trous là, un beau canon quoi, un bon vieux fusil à l'ancienne. Il est sorti et il a marché dans la neige. Et en marchant dans la neige, en cherchant l'ours, il est arrivé au bord d'un lac gelé. Et il a vu, au bout du lac gelé, un petit ours noir, vous savez, les tout mignons, les petits comme ça, qui était en train de faire un trou dans la glace pour pêcher. Ah, il s'est dit que c'était pour lui. Il a pris le fusil, il a visé, il a tiré. Mais sous le coup de l'émotion, son premier ours, au moment où il a tiré, il a raté. Et au moment où il a tiré, il a senti une griffe qui tapait dans son dos. Il s'est retourné. Et là, il y avait un ours brun dressé sur ses deux pattes qui lui a dit « Dis donc toi, t'as tiré sur mon copain ?»« Ah non, mais moi je suis juste là une semaine pour chasser, enfin je... »« Si, oui, je t'ai vu, t'as tiré sur mon copain. Ou je te dévore, ou je t'encule. »« Ah ben non, je suis pas là pour ça, ou je te dévore, ou je t'encule. » Jeannot, il a posé son fusil, il a défait son pantalon, et l'ours brun, il l'a chopé, il l'a jeté contre un rocher, il a baissé son caleçon, il l'a enfilé, et il est parti. Jeannot, il a rampé jusqu'au fusil, il a rampé jusqu'au chalet, il est arrivé le soir, il est rentré dans le chalet en rampant, il avait les larmes aux yeux, il s'est approché, il a fait un feu comme il pouvait, il a ouvert le placard à alcool, il a pris une bouteille de whisky, il a bu la moitié, l'autre moitié il l'a mis sur son derrière, il a pris l'aiguille du fil, il l'a mis dans le feu, il s'est recousu comme il pouvait devant la glace, il est tombé dans les pommes. Et le matin, quand le soleil s'est levé vers 6h30, il s'est regardé à même le sol, de la glace, un fil de bave qui coulait, les yeux rouges, et il a dit « Demain, je vais me le faire cet ours. » Et le lendemain, à 6h30 du matin, il a ouvert le placard des armes, il a laissé le vieux fusil, il a pris un espèce de sniper avec un viseur comme ça, des cartouches longues comme ça, un sniper numérique, quoi, vous savez, une toute dernière génération. Il est sorti vite du chalet, enfin vite comme il pouvait parce que... Il est retourné vers le lac, il a suivi les traces du crime. Il a suivi les traces. Il a fait le tour du lac. Et de l'autre côté du lac, il a vu l'ours brun. L'ours brun qui était en train de faire un trou dans la glace, en train de pêcher. Alors là, mon gars, tu vas voir, au-dessus de mon lit, t'es fait. Il a visé, il a tiré. Et un dépuçage comme ça en émeut plus d'un et il a raté. Mais au moment où il a raté, il a senti une griffe qui tapait dans son dos. Il s'est retourné. Il y avait un grizzly énorme qui a regardé, dressé sur ses deux pattes, qui lui a dit « Dis donc toi, je t'ai vu, t'as tiré sur mon copain ?»« Oh non, pas encore. Si, je t'ai vu, t'as tiré sur mon copain. Ou je te dévore, ou je t'encule. » Jeannot, il a jeté le fusil, il s'est barré en courant, mais le grizzly l'a chopé, il l'a rattrapé, il l'a jeté contre un arbre, il lui a baissé son pantalon, il lui a fait sauter tous les points de suture. Et Jeannot, il est resté comme ça, étalé dans la neige.
et une bande d'Indiens passés par là. Ils l'ont trouvé étalé, ils ont fait une civière de fortune, ils l'ont posé dessus, ils l'ont amené jusqu'à l'hôpital de la ville de Trois-Rivières. Et là, il était dans un lit, vous savez, tout plâtré, tout partout, et au bout de quelques semaines, il s'est réveillé, il a ouvert un œil, il a vu l'infirmière qui dit « Ah, Jeannot, vous êtes réveillé, c'est bien !» Et il lui a dit « Demain, je vais me le faire, ce grizzly, je le veux au-dessus de mon lit demain. »« Mais non, Jeannot, vous pouvez pas, voyons, dans votre état, c'est pas possible. »« Si, demain !» Et le lendemain, il est sorti en chaise roulante, tout plâtré, il est retourné en Gaspésie, il est retourné dans son chalet. Dans le chalet, il a ouvert le placard comme il pouvait, et il a pris un bazooka à tête chercheuse. Il l'a mis sur sa chaise roulante, il est parti dans la neige. Il a lancé comme il pouvait. Il a fait le tour du lac. Il a retrouvé les traces du crime. Il a continué à faire le tour du lac et il l'a vu. Le grizzly est en train de pêcher dans le lac, en train de faire un trou dans la glace. Il s'est dit, c'est bon, t'es fait mon gars, cette fois tu m'échapperas pas. Il a visé, il a tiré, au moment où il a tiré, les roulettes elles sont parties en arrière. Il a fait un salto arrière, il a retourné sur la roulette. Là, le missile est parti en arrière, il a explosé un sapin. Et au moment où il est retombé sur ses roulettes, il y a une griffe qui a tapé dans son dos. Il a levé la tête comme il pouvait. Et il a vu un ours polaire dressé sur ses deux pattes derrière. Et il lui a dit, dis donc toi, t'es sûr que tu viens pour la chasse?